Bonjour à toutes et à tous, 7351, bienvenue dans cette vidéo rapide sur le Zetagi Transmatch HP 1000. J'ai vu déjà beaucoup de vidéos sur YouTube sur cet appareil, mais malheureusement il y en a très peu qui le présentent dans son intégralité. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Transmatch HP 1000 de chez Zetagi, c'est un Rossmètre, Wattmètre et matcheur all-in-one. Donc ça veut dire qu'on peut accorder son antenne avec, ainsi que surveiller donc l'accordage de l'antenne et voir aussi la puissance d'émission qui sort du poste. C'est donc un appareil qui se branche entre votre antenne et votre poste radio. Comme vous pouvez le voir sur la façade, on a deux cadrans. Tout d'abord, ici, le cadran des puissances en watts. Ici, le cadran du ROS, donc de l'onde réfléchie. Ici en bas, on a les potards pour compenser l'accordage avec la boîte d'accord intégrée. Donc on a bien sûr les deux potards qui sont sur les condensateurs variables. Et ici, le bouton rouge qui permet d'engager ou de désengager la boîte d'accord. Ensuite, sur la gauche, ici, nous avons d'abord le potard pour pouvoir calibrer le Rossmètre. Ça se passera sur l'échelle des watts ici. Et ici, on a un sélecteur qui nous permet de sélectionner entre l'affichage sur l'échelle jusqu'à 10 watts, jusqu'à 100 watts et jusqu'à 1 kW, puisque c'est un Rossmètre prévu pour le domaine radio amateur, mais qui fonctionne aussi dans la plage de fréquence du 27. Et puis finalement, on a la dernière section sur le ROS qui nous permet ensuite de calibrer notre Rossmètre. Si maintenant j'émets un peu, voilà, là on voit qu'il est calibré, donc comme ça je peux le calibrer ici. Je le mets à peu près sur 10, comme ça, hop. Et maintenant vous voyez ici mon onde réfléchie qui est d'ordre de 1,6 là. Ensuite, bien sûr je peux compenser ici, hein. Je vais juste changer d'antenne pour ça. Pour ça on va recalibrer notre Rossmètre, comme ça, hop là. Je vais repasser en puissance ici. Donc là vous voyez même la puissance d'émission qui est presque de 4 watts, puisque je suis passé sur l'échelle 10 watts. Et puis je peux maintenant, si je veux, je peux engager ici la boîte d'accord, hop, et vous voyez qu'on est descendu. Alors bien sûr, puisque je l'engage, il faut que je recalibre tout ça. Et donc vous voyez maintenant, avec la boîte d'accord couplée, je suis passé à un ROS de 1,5, donc on est beaucoup mieux. Voilà. Vous aurez compris que l'avantage de ce système, c'est qu'on peut voir donc notre puissance et puis notre accordage en même temps. Et on peut même compenser l'accordage directement sur la boîte. Et tout ça, ça va vous permettre tout simplement d'avoir moins d'appareils dans votre chaîne, donc d'avoir moins de QRM puisque le tout est dans un seul boîtier. Maintenant, on va peut-être regarder un peu le boîtier dans ses autres sens, hein, parce que voilà, petite présentation. Donc là, vous voyez le côté. Ici, on a les deux vis qu'on peut dévisser pour ensuite libérer le capot. Sur la gauche, même chose. Et puis maintenant, si je dévisse derrière les prises, on va pouvoir accéder à l'arrière. Donc voici l'arrière. Comme vous pouvez voir, on a donc les deux prises PL pour pouvoir brancher l'antenne et le TX. Et ici, on a la sortie pour l'éclairage. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre l'éclairage, puisque le truc il est branché en permanence. Et en fait, si vous voulez, le 12 volts donc, qui est à l'arrière sert uniquement à l'éclairage, hein. Le reste, c'est complètement passif. Donc vous pouvez aussi l'utiliser sans l'alimenter en 12 volts, ça marche aussi, vous n'aurez juste pas de rétroéclairage. Rétroéclairage qui est très joli au passage, il faut le dire, c'est une vraie loupiote, une ampoule, et puis je trouve que ça donne de très belles couleurs, et puis c'est un appareil qui a un look parfaitement rétro. Mais par contre, le désavantage, hein, c'est qu'il est nettement plus gros ce Transmatch, mais après ça dépend quoi, ça donne un look un peu plus Radio Shack, enfin ça donne un look plutôt radio amateur à votre installation. C'est au même format d'ailleurs que tous les amplis d'émission de Zetagi. Et puis je trouve que ça a quand même un look très joli. Ce genre d'appareil, vous pouvez les acquérir à peu près pour une centaine d'euros. Moi je l'ai eu pour une soixantaine d'euros d'occasion. Et puis je pense que Zetagi quand même c'est une assez bonne marque. C'est pas mon premier appareil Zetagi, et puis j'ai toujours pu faire confiance dans mes appareils Zetagi, c'est de la qualité, donc vous pouvez foncer. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la CB, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait,
et puis mettez un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous aura plu, vos avis dans les commentaires, et moi du coup je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.